Hello my friend et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une chose que j'ai appris, j'ai envie de dire très récemment. Pourquoi? Parce que je travaille actuellement, d'ailleurs il est en ligne donc tu pourras avoir le lien en description, sur un challenge. Le challenge s'appelle Kevlar Challenge. Donc c'est 7 jours de défi pour reprogrammer son cerveau, se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps et reprendre le contrôle aussi sur ses émotions et sur son alimentation. Arrêter de manger avec ses émotions, arrêter de avoir tout le temps des envies de sucre, etc., sans pour autant suivre des régimes stricts. Et en fait, je me suis rendu compte, avec toutes les choses que je suis en train de faire ça pour le micro, hop là, avec toutes les choses que j'ai appris, avec toutes les recherches que j'ai pu effectuer pour la réalisation de ce challenge, que il y avait une chose à côté duquel la majorité des personnes passaient à côté. Peut-être que toi aussi tu passes à côté de cette chose-là, et peut-être que même moi je pouvais passer à côté de cette chose-là. Super simple, je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre. Dans notre cerveau, tu vois, je vois mes lunettes parce qu'en fait, j'ai même pas de notes. Donc, j'ai pas besoin d'avoir mes lunettes, c'est du freestyle, improvisation totale, l'aide de mes connaissances. Dans notre cerveau, t'imagines là comme ça, toc. En plus, c'est bien parce que j'ai pas de cheveux, tu peux bien l'analyser. On a deux cerveaux. Le, entre guillemets, mauvais cerveau et le bon cerveau. Jusque là, tu me suis. Le mauvais cerveau, il est entretenu dans toutes les choses que tu vas repousser. C'est-à-dire, si je dois faire le ménage. Ah, je repousse à demain, lundi, dimanche, je le ferai. Si je dois faire une tâche qui est difficile, ah, je repousse à demain, etc. Ça va renforcer le mauvais cerveau. Si j'ai une discussion difficile à tenir, et on sait très bien, tu vois, les genres de discussions qui sont dures, tu sais, qui sont difficiles, tu les évites un peu, tu te dis, ah là là, oui, c'est vrai, je dois avoir telle personne. Tu vois, que ce soit professionnel, familial, amical, tout ce que tu veux, bah, toutes les choses que tu vas repousser, ça va venir renforcer le mauvais cerveau. Toutes les choses que tu ne dois pas faire, mais que tu fais quand même et que après tu regrettes, ce qu'on appelle en psychologie le disorder choice. Donc en gros, c'est le trouble du choix. En fait, normalement, tu devrais pas faire ça, mais tu le fais quand même et après tu regrettes. Admettons, tu sais que c'est pas bon pour toi de manger 4 muffins, mais tu les manges quand même. Mais une fois que tu as mangé, tu culpabilises. C'est ça le disorder choice. Tu sais que tu ne dois pas fumer parce que c'est mauvais, etc. Mais de plus tu fumes et après tu regrettes. Ça, c'est le disorder choice. Tout ça, ça va renforcer justement le mauvais côté de ton cerveau, le mauvais cerveau. Plein de choses, hein, toutes les addictions, les mauvais comportements, etc., etc. Quand tu sais que tu ne dois pas les faire, que tu les fais, que ça t'apporte un plaisir genre immédiat, mais qui dure, allez, 1 minute, et que après tu regrettes, ça c'est de la dopamine entre gros guillemets artificielle de mauvaise qualité. Pareil, je prends mon téléphone, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Je sais que je dois pas scroller, mais j'arrive pas à m'arrêter. Mais en fait ça, c'est pas quelque chose de dire oh mais t'es un gamin, non, parce que il y avait je sais plus comment il s'appelle, c'est un écrivain ou un philosophe et il disait sur un plateau, d'ailleurs c'était avec Olivier Olicard ou Vincent Olicard ou Julien Olicard, je sais plus comment il s'appelle le mentaliste, et il disait ça m'a rassuré de voir que une personnalité comme lui, intellectuelle, lui-même n'arrivait pas à s'arrêter de scroller sur TikTok. Parce qu'en fait l'algorithme il est tellement puissant pour stimuler ta dopamine de manière artificielle que bah c'est très difficile. Et en fait tout ça, ça va renforcer ton mauvais cerveau. Et en fait, c'est très imagé, hein. Mais plus tu vas faire ça, et plus le mauvais cerveau, il va prendre de la place. Il va prendre de la place sur tout ton cerveau. Ce qui fait qu'au final, ton bon cerveau, il est tout petit. Et le bon cerveau, c'est quoi? C'est quand tu fais des choses difficiles. Admettons, regarde, un truc tout bête. Ce matin, je vais te donner un exemple. Ce matin, ma fille est partie à la nurserie, donc je l'ai déposée à 8h du matin. Je suis rentré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé la maison. J'ai fait tout ce que je devais faire, tout ce qui est linge, etc., etc. Je suis arrivé, boum, j'avais une séance de sport à filmer, qui est d'ailleurs la séance de sport qui s'appelle Tronc d'arbre, que tu vas retrouver dans le challenge Kevlar Challenge. Le lien, tu l'auras en description. Donc, je l'ai tourné la vidéo. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait ma séance de sport. Ensuite, j'ai rejoint, on est sorti avec ma femme après. On a pris, bref. J'ai fait tout ce que je voulais faire et c'était des tâches difficiles. J'ai même eu le temps. Là, il est là le fauteuil. Parce que j'ai le fauteuil avec la vue là sur un beau, comment ça s'appelle la végétation. Ça m'a fait du bien. J'étais bien. Ça, c'est de la dopamine naturelle. Et en fait, toutes les choses difficiles comme ça, si toi le côté de ton cerveau il est trop petit, tu vas pas avoir assez de force pour pouvoir les faire. Le mauvais côté, il va écraser complètement cette partie-là. Et donc, plus tu vas faire des choses difficiles. Par exemple, là,
c'est un gros cliché, mais tu vas voir toutes les mamans qui sont peut-être mères au foyer ou autres, quand elles te disent: «J'ai déposé l'enfant à l'école, j'ai fait le ménage, j'ai fait ci, j'ai préparé la nourriture, j'ai fait ça, j'ai fait machin, j'ai du temps un peu pour moi, je vais chercher après mon enfant. Ah, ma matinée est magnifique», tu vois? Elles sont fières, elles sont en fait, c'est de la dopamine naturelle. Pareil, quand tu dis: «Waouh, j'ai du travail à faire, ta 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 ta», tu fais tout sans distraction, tu es pas là à scroller, rien du tout. C'est de la dopamine naturelle et donc là, le bon côté de ton cerveau, il reprend de la place. Il reprend de la place et en fait, tu reprends goût à faire des bonnes choses. Des choses qui sont difficiles, des choses qui prennent plus de temps. C'est comme il y a des personnes, combien de personnes prennent du plaisir à faire des puzzles, à faire des Lego? C'est lent, c'est tout petit, c'est machin, mais il y a des gens qui kiffent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses qui prennent du temps. Et après, le achievement, donc comment dire en français? C'est pas l'achèvement, enfin, on peut le traduire par ça, mais le fait d'avoir réussi ça, d'avoir pris tout le temps, la satisfaction, elle est grande. T'as mis 4 heures à faire ton Lego, ta voiture ou machin, ton monument. Quand tu le fais, t'es fier de toi. Tu te dis, ah, vraiment bien. Et là, t'as une libération de dopamine naturelle, mais c'est un shot de dopamine qui dure longtemps. C'est magnifique. Pareil pour les séances de sport. Moi, franchement, je te souhaite réellement de tout cœur d'expérimenter ça. C'est un plaisir, mais t'as pas idée. Oh là là, j'allais dire, c'est l'extase. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Parce que c'est naturel, c'est de la dopamine naturelle et c'est incomparable avec la dopamine artificielle. Un exemple pour parler de moi. Moi, ce que je kiffe, c'est les paysages. Et ce que je kiffe encore plus, c'est les randonnées. Et ce que je kiffe encore plus, c'est les randonnées avec des beaux paysages où tu galères à grimper. La dernière fois, je vais pas dire où c'était, parce que ça regardait que moi ce voyage-là, et je suis parti, et j'ai mis, franchement, 2 heures et demie. Il faisait chaud, etc. Je suis monté, en plus l'endroit où j'étais, c'était vraiment historique, et après je suis arrivé tout en haut, oh là là, magnifique, je me suis assis, tu sais, j'ai essayé avec mes mains de vraiment toucher les pierres, sentir, enfin c'était magique. Tu vois la ville, incroyable. C'est une sensation ah, je l'ai fait. C'était dur, c'était physique, pas de musique, pas de podcast, rien, juste moi, la montagne. Il y avait même pas d'oiseaux, il y avait même pas de bruit, il y avait rien, pas un bruit. Moi, la montagne, la chaleur et la nature. C'est tout. Le bruit des pierres, la nature. Incroyable. Franchement, je me suis assis. Je pourrais même pas te dire combien de temps je me suis assis. Peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, je sais même pas. Et en fait, ça, t'as une libération comme ça de dopamine dans toute ta tête incroyable. Et ben ça, si tu fais des choses, si tu repousses les choses, si tu fais des choses dont tu n'es pas fier, sans, comment dire, sans lutter. Si tu fais des choses dont t'es pas fier, mais que t'as lutté pour pas les faire, mais que finalement t'as craqué, c'est pas grave. C'est pas grave parce que t'as résisté. D'ailleurs, il y a un des principes aussi en islam qui s'appelle le repentir sincère. Où Allah il te pardonne à partir du moment où tu es sincère et que tu prends la décision d'arrêter cette chose-là, tu prends la décision de ne plus recommencer et que tu demandes pardon sincèrement. Et ça y est, c'est comme si ça n'avait plus existé. Si ça ne te concerne que toi, bien évidemment. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut te dire aussi, faut pas être trop dur. Si tu fais une chose, par exemple, t'as une addiction ou t'as quelque chose que tu veux pas faire, etc., sans que ce soit quelque chose d'illicite, hein, bien évidemment, mais tu la réalises, mais que t'as tout fait pour pas la faire, bah ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. D'ailleurs, il y a même la méthode 10 plus 10 plus 33%. Encore une fois, c'est une méthode que j'explique dans le Kevlar Challenge pour justement arrêter avec une addiction et ne pas culpabiliser le temps que tu arrêtes cette addiction-là. Parce que ça n'existe pas du jour au lendemain, non, c'est progressif. Donc en fait, le fait de résister, ça va pousser un peu plus tac 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 ton bon cerveau. Et en fait, le mauvais cerveau, il va arrêter de grappiller du terrain. Par contre, si tu fais une chose dont t'es pas fier, mais que tu la fais tout le temps et que tu résistes même pas, là, le mauvais cerveau, il va tout bouffer et ça va être très difficile après de faire des choses qui sont difficiles. Donc, ça va être très difficile de changer. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que si tu recherches le bon moment pour te lancer, le meilleur moment, le moment où je me sentirai prêt, etc., il n'existe pas. Voilà, il faut que vraiment c'est un constat. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est que t'es motivé, mais c'est que t'es intelligent. Le meilleur moment n'existe pas. Si tu attends d'être prêt, tu ne seras jamais prêt. Moi, je te le dis, ça fait 10 ans maintenant que j'ai lancé Kevlar Diet. 10 ans, c'est énorme. 100% à mon compte.
0 € qui vient de la part de quelqu'un d'autre. Il y a personne qui m'a donné, comme ils disent, donner de la force. Il y a personne. J'ai tout fait tout seul par mes mains. Donc, il n'y avait pas de filet de sécurité. Il y avait rien. Et moi, je suis un père de famille. Ça veut dire que ma famille, elle reposait sur moi. Ma famille, c'était uniquement moi le salaire qui rentrait. Donc, ça reposait que sur moi. J'aurais pu dire non, je suis pas prêt, attends, c'est dangereux, c'est risqué. Mais j'aurais jamais pu être là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai fait 1 milliard de choses. J'ai fait de la consultation, j'ai fait des cabinets, j'ai fait en digital, j'ai déménagé, j'ai voyagé, etc. Et là, maintenant, je me suis expatrié à Dubaï. Sans ça, sans le fait de me dire je me lance même si je ne suis pas prêt, jamais j'aurais pu faire ça. Et si je regarde 10 ans en arrière et que je m'étais dit non, il faut que je sois prêt pour faire, j'aurais jamais fait. Je me serais jamais lancé. Mais en fait, il faut se lancer. Et si je m'étais dit 10 ans en arrière, Walid, il va falloir viser là où tu es aujourd'hui, j'aurais eu peur. Parce que si je compare au mois de avant par rapport au mois de maintenant, il y a deux mondes. Mais si je m'étais dit, je m'étais mis comme objectif, je veux être genre dans la situation où je suis moi, j'aurais eu peur. Ça aurait été trop grand comme objectif. Un truc tout bête pour te dire, même pour te donner vraiment un truc. Quand j'ai fait ma société, la première fois en France, en micro-entreprise, c'était marqué le palier du chiffre d'affaires, c'est 70 000 €. Et je me rappelle très très bien, j'habitais encore au Lila. Et je m'étais dit, oh, de toute façon, euh, si je gagne 70 000 €, c'est le dernier de mes soucis de savoir que je vais passer sur une autre tranche d'imposition et que je pourrais pas, il faudrait que je change de statut. Je souhaiterais dépasser 70 000 €. Ça, c'était ma mentalité d'avant. Et pour te dire la différence qu'il y a maintenant. Genre, ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, si, tout ça pour te dire, après, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Tout ça pour te dire que si toi, t'es là aujourd'hui et que tu te fixes des objectifs qui sont trop grands, ça va t'effrayer, ça va être trop lourd et bien évidemment que tu vas jamais te sentir prêt. Et en fait, faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est te fixer des petits objectifs, des petits défis, des petits challenges, mais qui sont atteignables. Et en fait, petit à petit, paf, 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 tu vas monter, 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 monter. Et en fait, après une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, l'écart qu'il y aura entre les deux, tu vas te dire waouh, et tu l'auras même pas senti. Parce qu'en fait, tu vois, le bon côté de ton cerveau, il va commencer à pop, 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 petit à petit grandir. Tandis que si toi, tu as une toute petite partie de bon côté de ton cerveau et que tu veux tout d'un coup, genre tu dis je veux faire ça, tu seras jamais prêt. Ça n'existe pas, tu seras jamais prêt. D'ailleurs, il me semble que c'est Alex Hormozy qui disait ça. Si tu te lances et que tu es prêt, c'est que tu t'es lancé trop tard. Je répète, si tu te lances et que tu es prêt, c'est que tu t'es lancé trop tard. Si tu te lances et que tu es prêt, c'est que tu t'es lancé trop tard. Oui, my friend, c'est une sunna de répéter 3 fois, donc je répète 3 fois pour que ça rentre bien, tu vois. Donc c'est tout à fait normal de ne pas se sentir prêt. Et d'ailleurs, c'est dans les choses difficiles, c'est les choses difficiles que tu entreprends qui te font le plus grandir. C'est les décisions difficiles, c'est les discussions difficiles qui te font le plus grandir, qui te font le plus évoluer. Les choses faciles, elles te font jamais du bien. Les choses faciles ne te font jamais du bien. À part quand toi, tu as vraiment atteint un certain niveau et qu'en fait, ce qui était difficile pour toi avant, bah maintenant, c'est devenu facile. Mais c'est devenu une routine, tu y penses même plus. Par exemple, moi, pour travailler, pour aller à la salle de sport, ou pour faire du foot, du basket, du paddle, ce que tu veux, c'est plus une contrainte pour moi. Mais peut-être que pour une autre personne, c'est une contrainte de faire du sport. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de faire ça, que maintenant, c'est rangé dans une partie ici, dans mon cerveau, dans le bon cerveau, que c'est facile, j'y pense même pas, c'est une habitude. Et en fait, il faut atteindre ce niveau-là. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut le faire petit à petit. Au lieu de te dire, je vais faire tous les jours du sport, 3 heures, non. Bien, fais 15 minutes. D'ailleurs, la séance tronc d'arbre de Keblar Challenge, elle est faite pour ça. Des petits défis. Et en fait, paf, 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 petit à petit, tu vas réussir à rééduquer ton cerveau et regagner après, justement, le contrôle au niveau de ton cerveau, de ce qui te pousse à faire, mais aussi de l'alimentation. Parce que l'alimentation, le sucre, etc., ça, justement, active le circuit de récompense. Le mauvais cerveau, avec la dopamine, entre guillemets, artificielle. Et donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans? On ne coupe pas tout d'un coup.
Ça, c'est le meilleur. Tu connais des gens. Moi, je connais. Même là, je discute avec des gens, je les connais. Ouais, je veux perdre du poids, etc. Ils mangent n'importe quoi. Ouais, une fois, j'ai perdu au moins 10 kilos en 2 mois. Je dis, oh, franchement, c'est bien. 10 kilos en 2 mois, c'est génial. C'était un homme. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait comme régime? Ah, bah, tu sais quoi, riz, haricots verts, poulet. Je dis, ah, ok. Et j'imagine que tu allais à la salle très. Oui, j'allais à la salle, je faisais du cardio, etc. Ouais, tu perds 10 kilos en 2 mois. Ce qui est excellent pour un homme. Mais tu reprends le double après. Le mec, il m'a dit, ah, j'ai repris énormément, etc. Bah oui. C'est, si tu fais des choses qui sont trop difficiles d'un coup, qui ne sont pas adaptées à toi et qui ne t'éduquent pas, en fait, au niveau de ton cerveau, il y aura aucun changement. Et le yo-yo, après, il va être énorme. Alors, le retour de l'élastique, le retour du bâton, le retour de la médaille, le retour de tout ce que tu veux, ah, il va être violent. Du coup, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est des petits défis. Pour que après, justement, paf, 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 paf. Depuis tout à l'heure, je te montre mon crâne, là. Mais il faut regagner la bonne partie de ton cerveau pour justement que ça redevienne une habitude, que tu prennes du plaisir dans ces choses-là et que petit à petit, tu reprennes le contrôle. Et quand tu reprends le contrôle, après, c'est naturel. La perte de gras, elle est naturelle. Le regain d'énergie, il est naturel. Parce qu'en fait, avoir du bide, avoir des hanches, avoir des cuisses, avoir des fesses en trop, c'est juste un symptôme, c'est juste une manifestation. C'est pas un problème en soi. C'est la manifestation du fait que tu manges trop. C'est la manifestation du fait que tu manges trop sucré, trop de gras, trop d'additifs, trop de produits ultra transformés. C'est juste une manifestation. Le fait que tu manges trop, ça se manifeste au niveau de ton ventre, tes fesses, tes cuisses, au niveau de ton visage. C'est tout. Donc, au lieu de dire, ah, je veux impérativement maigrir de là. Non, comprends pourquoi est-ce que tu manges trop. Je mange trop parce que je mange avec mes émotions. Ok, on reprend le contrôle sur les émotions. On reprend le contrôle sur ton self-control. On reprend le contrôle sur ta confiance en toi. Ah oui, c'est vrai, quand je me sens pas bien, etc., bah, je mange. Ok, on reprend le contrôle sur ça. On va arrêter de chercher du confort immédiat dans la nourriture. Et puis après, même dans toutes les autres choses. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est très rapide. En 7 jours, c'est plié. 7 jours, si tu as un bon protocole, clair, efficace, scientifique et adapté à toi, il te faut que 7 jours. Par contre, si tu dis oui, je referai plus tard, tu renforces le mauvais côté, et ça va te demander peut-être un petit peu plus de temps, ou ça va être un petit peu plus difficile. Mais à partir du moment où tu t'engages toi-même à changer, à réussir, même si c'est pas parfait, parce que personne n'est parfait, ça n'existe pas d'être parfait, de commencer, ça n'existe pas. D'ailleurs, enlève-toi encore une fois de ta tête de dire il faut que je sois prêt. Personne n'est jamais prêt, ça n'existe pas. Personne n'est prêt quand il lance quelque chose. Personne n'est prêt quand il commence quelque chose. Est-ce que, moi maintenant je suis parent, mais j'étais pas prêt à être papa. Personne m'a appris à être papa. Qui m'a appris à être papa? Personne. Ma femme, personne lui a appris à être maman. Toi, si tu es parent, personne ne t'a appris à être papa, à être maman. Tes parents, personne leur a appris à être parents. Mes parents, personne leur a appris à être parents. Personne n'est prêt. On fait des choses et on apprend. Là, c'est exactement la même chose. Si tu veux changer, perte de poids, reprise de confiance en toi, reprendre le contrôle, gagner vraiment la confiance, vraiment le contrôle, être fier de toi. Quand tu te vois dans le miroir, t'es fier, t'es pas là, tu te dis, oh, regarde et tout. Il y a une personne que je connais qui est passée à la télé, que je connais, je le connais pas personnellement, mais qui est dans mon cercle, qui a dit, ah ouais, faut que je maigrisse là quand même. Bah vas-y, change. Mais ça veut dire que même son image, elle l'aime pas. Ah, regarde et tout, mon double menton, mon ventre. La personne, elle n'aime même pas son image. Et peut-être que toi, t'es dans cette situation aussi. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, regarde, tu essaies de te camoufler, tu vois, avec du oversize. Si t'es dans ce cas-là et que tu veux changer, let's go, my friend. Let's go. Je vais pas crier parce qu'il y a ma fille qui dort. Mais vas-y, go. Attends pas. Lance-toi. Soit tu te lances tout seul. Tu peux regarder, hein, maintenant, il y a ChatGPT et tu dis, voilà, j'aimerais relancer mon cerveau, blablabla. J'aimerais en même temps perdre du poids. Il peut te proposer des défis. Si tu veux pas te casser la tête et perdre du temps, dans ce cas-là, moi, j'ai créé un défi. Le Kevlar Challenge. 7 jours. 5 défis, donc, avec 2 bonus. Donc, ça te fait 7 défis au total. 7 jours, tu reprends le total complet. Tu perds du ventre. Tu t'affines au niveau du gras. Tu gagnes la confiance en toi, le self-control. 7 jours, pas plus. Super simple, interactif, avec justement, bien évidemment, des masterclass bonus, garantie. Résultat remboursé. Tu suis le défi pendant 7 jours. Si tu constates aucune transformation, t'envoies un mail, on te rembourse, my friend. Ça, c'est le meilleur. Il y a pas mieux. Et en plus de ça, il est à un prix accessible à tout le monde.
j'ai voulu vraiment le mettre accessible à tout le monde, comme ça il n'y a pas la barrière du prix. Parce que je sais que ça peut freiner, il y en a qui disent ouais mais non, t'as vu, j'ai pas trop les moyens, etc. Ce que je peux comprendre totalement. Là, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière de prix, il n'y a pas de barrière de c'est compliqué, etc. C'est super simple. Tu vas voir, c'est instinctif, tu peux le remplir avec ton téléphone, c'est ultra simple à faire et c'est ultra puissant. Si tu veux, le lien est en description. Tu te lances direct, n'attends pas lundi prochain, etc. Tu cliques sur le lien, si tu l'aimes, tu le commandes tout de suite et tu commences dès maintenant. Ou plutôt, dès demain, parce que peut-être que tu regardes la vidéo le soir. Ok, my friend, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. En plus de ça, comme tu le vois, il y a pas de notes. C'était une expression orale, expression écrite. Simplement ce que j'avais à te dire. Il y a pas de cut, il y a rien du tout, parce que ça, en vrai, ça me saoule un peu. Oui, alors, je vais parler comme ça. Hop, je regarde mes notes. Après, c'est comme ça. Non, c'est bon. On peut parler, on peut dire à cœurs ouverts. Et ça me fait extrêmement plaisir de partager ça, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes à qui ça fait du bien d'entendre ça. Et je m'en rendais pas forcément compte. Je m'en rendais pas forcément compte parce que je me disais bon bah toutes les personnes elles savent à peu près ça. Et en fait non, pas du tout, parce que mon parcours de vie est très différent des autres personnes qui ont un parcours de vie différent du mien. Et en fait, je me rends compte que ce que comment dire, mon activité faisait que j'étais prédisposé et qu'en même temps ça me poussait à réfléchir sur ce genre de sujet-là. Le self-control, la discipline, comment l'intégrer aussi dans mes programmes, et en fait que les personnes, bah, dans leur quotidien, elles ont pas le temps de faire ça. Elles ont réellement pas le temps de faire ça et je m'en suis rendu compte vraiment. D'ailleurs, je l'avais dit dans une autre vidéo quand j'étais au mall là, à Dubai Hills, que le fait de discuter ici avec les autres personnes là à Dubaï, en fait, ça m'a fait prendre conscience parce qu'en France, j'avais pas forcément l'opportunité de discuter avec autant de personnes. Et maintenant que c'est le cas, que ce soit en français ou même en anglais, bah, tu te dis c'est international. En fait, le problème, il est international. C'est le même problème pour tout le monde. Le problème que toi, tu rencontres, c'est le problème que d'autres personnes aussi rencontrent. Donc voilà. Je me dis que ça fait vraiment du bien de partager ça et que ces choses-là, il faut vraiment les partager, pas les garder pour soi et ne pas se dire ouais mais non c'est des choses balourdes, c'est du basique. Non, pas du tout. Il faut les répéter, répéter, répéter. Et si moi je peux t'aider à changer ta vie ou aider à changer la vie d'une autre personne, bah, ce serait une immense fierté. Et même sans le savoir, hein, moi ça me ferait super plaisir. Vraiment, c'est au-delà de dire oui, mon business, il est florissant, etc. Juste le fait de savoir que toi, tu as pu changer la vie de quelqu'un, c'est incroyable. Puis après, comme moi je te dis, je suis musulman, Inch'Allah que je le verrai aussi le jour du jugement. Voilà, Walid, vous avez été la cause du changement. Oh yes, my friend. Donc voilà, le challenge, my friend, comme je te l'ai dit, il est disponible dans le lien dans la description, accessible pour tout le monde. Tu vas avoir toute la description, qu'est-ce qu'il comprend, etc., 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 la garantie, le prix. Tu vas dire, ah ouais, en vrai, il y a aucun risque à prendre. Et la personne qui veut changer mais qui ne le prend pas, c'est qu'elle veut pas changer. Donc si tu veux changer, my friend, je t'invite à cliquer dessus. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit aussi à très bientôt dans le challenge. D'accord, my friend? Allez, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Ciao, ciao, ciao!